Mais celui-là, c'est un enfant béni par Allah. Ils ont dit, on va parler. Quand ils ont vu Mariam, ils ont dit, Ya Mariam, la qualité est chez Al-Fariha. Ya Mariam, ma kana abouke et moi Israël. Oh ma kana ummoki. Ils ont dit, Mariam, quelle affaire tu nous as mené comme ça? Tu n'as jamais fait le mariage. Ton papa, c'est l'homme bien. Ta maman, elle est une femme vertueuse. Elle n'est pas une femme n'importe comment. Mais l'enfant, là, tu as trouvé ça où? Il a dit demander l'enfant. Ils ont dit, comment nous allons parler à un enfant qui est dans les dessous? L'enfant soulevait la main, Qala inni Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères aimés, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Calendrier islamique, le mois de Jumad al-Awwal, nous sommes le 26. Le mois islamique, nous sommes 5e mois. Hijra de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de Hijra. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes les 17. 11e mois, l'an 2025, nous sommes dans le mois de novembre. Nous sommes dans le tafsir du Coran al-Karim, nous sommes dans le sourate Al-Imran. Aujourd'hui, on va quitter verset 42. Allah dit wa iz qalatil malaika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Allah subhanahu wa ta'ala et nous ramène l'histoire de Mariam, la maman de Isa. Ça c'est, on a déjà parlé l'autre côté là-bas. Là où elle a dit, Inni sammaytuha Maryam, inni u'izuka bika zurriyataha min ash-shaytanir rajim, fataqabbalaha rabbuha biqabuli hasanin, wa ambataha nabata hasanan, wa kaffalaha Zakaria. On est déjà passé là-bas. Et après, Allah nous a mené l'histoire du prophète Zakaria, comment il a gagné l'enfant Yahya. Et maintenant, Allah revient encore sur le sujet de Mariam. Allah dit, wa iz qalatil malaikatu. Toi, prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, rappelle ton peuple, dis-le. Le moment que les anges ils se sont adressés à Marie. Allah les a envoyés de transmettre le message. Ils ont dit, Ya Mariam, l'ange a dit, oh toi Mariam, Allah m'a envoyé. De te dire, Inna Allah que li Allah istafaki. Allah t'a choisi. Aujourd'hui, parmi les femmes, toi Allah t'a choisi. Ça c'est un. Wa taharaki. Et Allah t'a purifié. Ça c'est deux. Deuxième, Wastafa, qui il t'a encore choisi. Ala nisa il alamin, sur les femmes dans toute l'humanité. Ça c'est Mariam. Tu as vu jusqu'à maintenant, si de bons propos comme ça sont venus, les sons que nous allons tirer, les doigts de la maman de Mariam, c'était par Allah. Le barakat douaou, c'est le bonheur seulement qui vient. À cause de ça, nous, les parents, les papas, les mamans, ne basez pas seulement parce que tu as mis ton enfant à l'école française. Ne basez pas seulement tu as mis ton enfant à l'école arabe.
Ne basez pas seulement ton enfant, tu l'as mis d'apprendre le métier. Doigt. Fais doigt pour ton enfant. Je ne sais pas quel jour Allah va dire Amen. Regardez. Premièrement, Allah dit les anges, allez appeler Mariam. Et il l'a appelé avec le nom que la maman a nommé. Ya Mariam. On a déjà expliqué ça, non? Et dit, oh toi Marie, Inna Allah khastafaki. Allah, il dit à partir d'aujourd'hui, Allah t'a choisi. Oui. Allah t'a choisi. Imam Ibn Kassir dit, Inna Allah qad istafaha ay ikhtaraha li kasratu ibadatuha wa zuhadatuha wa sharafaha wa taharatuha. Que Allah choisit Mariam à cause de son adoration et à cause de la manière qu'elle ne s'intéresse pas à la vie de Dunya. C'est ça que le problème de nos femmes aujourd'hui, non? Elle ne s'intéresse pas à la femme de Dunya. C'est ça qu'on appelle Zuhudi. Sharaf. Et elle connaît elle-même son valeur. Parce que l'homme, il faut que toi-même tu connais ta valeur. Si tu ne connais pas ta valeur, c'est toi-même qui va faire quelque chose qui va te dégrader, ça va te minimiser. Il faut connaître ta valeur. À un moment, ce n'est pas les gens qui vont te minimiser, c'est toi-même ton comportement, ta manière d'habillement, ton manière de parler, ça te ridiculise et tu ne connais pas. Connais ton valeur. Elle dit à cause de son valeur. Et Allah dit à cause de quoi elle est propre. Allah l'a choisi. Allah l'a choisi. Et il a dit Wastafaki, Wataharaki. Allah t'a purifié. Allah, il t'a fait quoi? Il t'a purifié. Les savants disent Mariam, elle, tellement qu'elle aime l'adoration, chaque nuit, elle doit laver avant de se coucher. Pour se faire propre, pour pouvoir approcher Allah subhanahu wa ta'ala. Et la propriété ne s'arrête pas seulement sur le corps. On veut l'homme qui est propre au fond de ton cœur. On veut que l'homme qui est propre sur la langue. Quand tu veux parler, il faut parler bien. La langue qui parle mauvais, c'est la langue qui est sale. Il faut que la langue est propre. Ça fait 2. Et maintenant, on veut que tu es propre dans tes habillements. Et 4e, on veut que tu es propre dans ton corps. C'est à cause de ça, Allah dit le prophète Mohammed, Ya ayyuhal muddaththir, qul fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Après, il a dit quoi? Wa siyabaka fatahhir, wa rujsa fahajir. Il a dit Wastafa, que Allah t'a encore choisi. Ça fait combien de fois? 2 fois. Ala nisa il alamina, surtout les femmes de l'humanité. Le prophète Mohammed. Il a dit Khayru nisa il alamina arba. Il dit les meilleures des femmes de toute l'humanité. Ils sont 4. Ils sont 4. Qui est qui? Il a dit Maryam bintu Imran. Maryam, la fille d'Imran. Wa Asiyata bin Ifra, wa Asiyata imra'ata Fir'aun. Et Asia, l'épouse de qui? Pharaon. Wal Hadijatu bintu Khuwaila. Avec Hadija, la grande femme de notre prophète Mohammed. La maman des 6 enfants du prophète. Wa Fatimata bintu Rasulullah. Bintu Rasulullah, on peut lire ça comme ça. Ou binta Rasulullah. Tous les 2 domaines s'apprennent. La fille du prophète Mohammed. Le prophète a dit les meilleures des femmes, c'est elle. Quelqu'un va demander si c'est eux qui sont des meilleures des femmes. Mariam, Asia, Khadija, Fatima,
Et notre mère Aïcha, elle est où? Question peut venir comme ça. Ça va vous gratter. Le prophète, dans un propos, il a dit Aïcha est comme la viande sans nourriture. Non. Aïcha est comme quoi? La viande sans nourriture. Allah facilite. Vous avez vu les 4 femmes qu'Allah a citées ici. Le prophète a cité. Vous venez d'écouter Mariam. Vous avez vu comment Dieu, Allah, si Allah dit, il choisit. Est-ce qu'Allah peut choisir l'homme qui est mauvais? Même si c'est l'État du Gabon qui t'a choisi, on t'a décoré, tu es un grand type. Et jusqu'à Allah lui-même, il te choisit. C'est lourd. Allah dit, je t'ai choisi une femme. Vous avez compris? Et si c'est ici que nous sœurs, à nous mamans, à nous femmes, à nous filles, comprenez? Mariam est arrivé à 7 degrés. Imam Aboubakar a dit, Eritaraha. Allah choisit Mariam, les kasrat ibadat, à cause de beaucoup de son adoration. À cause de quoi? Beaucoup de son adoration. Elle adore Allah beaucoup. Elle ne joue pas avec l'adoration. Deuxième, et encore, elle déteste la vie de dunya. Aujourd'hui, tous les femmes, beaucoup, leur problème, c'est ça. Manque de l'adoration, ils aiment le dunya. Ah oui? Manque de l'adoration, ils aiment le dunya. Allah facilite. Allah dit, on l'a choisi sous les femmes d'humanité. Elle est parmi les grandes dames. Si on a des femmes qu'on les appelle les premières dames, ou bien on parle ici, ça c'est les premières dames, nous qui ont choisi. Mais les premières dames que Allah a choisi, il a dit le prophète de nous dire, c'est ceux-là. Khayrun nisa'il alamina. Les meilleures des femmes d'humanité, toute l'humanité, il a dit 4. Mariam, Asiya, Hadija, Fatima. Nous sommes dans l'histoire de Mariam. Et Asia, tout le monde connaît, c'est la femme de Pharaon. On a déjà parlé d'elle ici. Elle aussi, c'est une femme croyante, patente, solide. Hadija, la femme du prophète Mohammed. Elle, quand elle est décédée, parce qu'elle n'a pas eu qu'oppose quand elle était avec le prophète. Non, c'est après quand elle est décédée, le prophète a marié toutes les femmes. Elle est restée seule. Elle a fait 6 enfants avec le prophète Mohammed. Combien d'enfants? 6. 2 garçons, 4 filles. Et le prophète, il a marié, elle a 40 ans. Le prophète a 25 ans. Elle a mis des baraka dedans. Elle, ce moment, elle était la femme la plus riche. C'est elle-même qui a demandé la main du prophète, c'est-à-dire, français à terre. C'est elle qui a dragué le prophète. Ça pour nous montrer Sunna, une femme, si tu as le moyen, tu as vu un jeune qui adore Allah, chaque moment, il est là dans les tafsir, tu vois que tu as fait l'enquête, il est bon, toi monsieur, tu peux la draguer. C'est pour montrer une femme peut draguer l'homme, pour que tu vas la marier. Parce que c'est notre mère, Hadija, qui a dragué le prophète Mohammed. Le prophète travaillait pour elle. Elle donne marchandise, le prophète parle vendre. Et elle a mis sa soeur avec le à côté du prophète. Quand dans le mariage, marché là, la soeur la voit, manière que vendre le prophète et son comportement, et dit lui là, il n'est pas l'homme ordinaire comme nous. Il est différent parce qu'elle voit des choses que nous. Dès que le prophète dépose marchandise, ça finit tout de suite. Et il ne trahit pas, et il ne vole pas, et il ne fait pas erreur. C'est la soeur là qui a dit, il dit, ah, grand soeur, le monsieur que tu m'as collé avec lui là. Monsieur là, il n'est pas comme les autres. Hein. Moi, je vois que, comme tu n'es pas un homme, pour regarder dedans. Ah bon? C'était où on a dit, on appelle le monsieur Mesa.
Ah. Et c'est comme ça qu'elle a demandé le prophète Mohammed. Quand tu penses une femme riche, elle vient te dire qu'elle veut que tu vas la marier. Le prophète a accepté, ils ont mis le mariage, Allah a mis les barakas. Elle a pris tout son fortune, elle a donné le prophèt d'aider l'islam avec ça. Wallahi. D'accord de ça, le prophète, jusqu'à elle est décédée, le prophète, chaque moment, le prophète a dit Hadija. Hadija. Jusqu'à s'il veut appeler Aïcha, même un moment, il dit Hadija. Aïcha dit, moi, je ne m'appelle pas Hadija. Moi, mon nom, c'est Aïcha. Le prophète a dit, excuse-moi. La femme ne veut pas que tu aies des femmes, tu fais rien, tu prends le nom de l'autre, tu appelles l'autre. Il ne veut pas ça. Vous voyez, le prophète a dit à Hadija, le prophète a dit à Aïcha, calme-toi. Je sais ce que tu penses, mais Hadija, tu ne peux pas. Elle a honte de toi. Parce qu'elle m'a accepté le moment que je n'ai rien. Elle m'a donné le moment que les autres m'ont refusé. Elle m'a assuré le moment que j'avais peur. Et elle m'a donné, elle m'a rendu d'être papa le moment que je n'ai pas des enfants. Allah facilite. Haki Hadija. Radiallahu ta'ala. Ça, quand elle est décédée, le prophète pleure. Le prophète a pleuré. Allah même a vu, il a dit l'ange, il va chez lui. Va lui dire qu'il n'est qu'à se calmer. Je construis une maison de diamants pour Hadija. Non. Il va se calmer. Jusqu'à le prophète a laissé Dunya. Quand il fait sacrifice de mouton, Tabaski, il coupe la viande et il donne les camarades de Hadija. Ceux qui étaient camarades de Hadija, le prophète les donne la viande. C'est elle qui est Hadija, la troisième Fatima. Ça, c'est la fille du prophète. Parmi tous les enfants du prophète, c'est elle. Elle est une fille, mais elle ressemble trop son prophète Mohammed. Notre mère Aïcha dit, un jour, j'étais dans la chambre. Quand Fatima venait, je pensais que c'est le prophète qui vient. Non. Ils ont même démarche, ils ont même comportement, ils ont même parole. Mais elle est quoi? Une fille. Elle ressemble tellement au prophète Mohammed. Elle aussi, l'adoration, on ne dit pas. Voilà les meilleures des femmes. Dedans, il y a la maman de qui? Isa. Mariam est parmi les meilleures des femmes. Allah facilite nous. On l'a encore appelé. Allah dit quoi? يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Allah dit encore, Ya Mariam, oh toi Mariam, قنتي لربك, obéisse ton Seigneur. Wasjudi, prosterne-toi. Warka'i, incline-toi. Ma'arraki'in, parmi ceux qui inclinent. Ici, c'est trois choses qu'Allah a recommandées. Premièrement, il a dit Ekonuti le Rabbik. Si on dit Al-Kunutu, ça c'est de soumis à Allah, soumis-toi à Allah, de l'adorer à chaque moment. C'est ça qu'on appelle Al-Kunutu. Hein? Fasolihatu Al-Qanitatu. C'est ça qu'est Al-Kunutu. Fasolihatu Qanitatu Hafizatu Lil-Ghaybi bima Hafizallah. Dans les sourates de l'Islam. C'est ça qu'on appelle adoration. Et il a dit, les Rabbiki obéissent, adorent ton Seigneur Allah. Il s'adresse qui? Mariam. Wasyudi, Wakai. Dans la prière, quelle action qui vient d'abord? C'est le Rukoui qui vient d'abord avant quoi? Sujud. Mais pourquoi Isa l'a amené Sujud avant Rukoui? Et ils ont dit, Sujud et Ruku'i, tous, c'est l'adoration. Il n'y a pas l'autre qui dépasse l'autre. Ils font partie de la prière. On peut avancer l'autre, après on amène l'autre. On peut prendre l'autre, mais la place de l'autre. Mais ce qu'on veut te montrer, il faut prier. À chaque moment, quand tu attends Ruku'i et Sujud, on fait allusion à la prière. Ya ayyuhallazina amanu, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Tu vois, ici on amène ça tartib, non?
On a commencé par Aroko et après quoi? Sujud. Mais ici, il a dit Wasjudi. Faire le sujud. Warka'i. Il faut incliner. Ma'arrakin avec les gens qui inclinent. Ici, on fait allusion à la prière. Ça cause de ça, depuis que Allah dit Mariam ça. La nuit, elle dort un peu seulement jusqu'à elle a rendu là. Elle ne joue pas avec quoi? L'adoration. Elle est dans le jeûne, elle est dans l'inclination, prostration. Parce que c'est Allah qui l'a recommandé. Comme Allah nous a recommandé aussi. Et vous savez, valeur de l'homme se trouve dans la prière. Et bonheur de l'homme se trouve dans ton sujud. Il n'y a pas action que l'homme tu vas faire ça qui plaît à Allah, qui dépasse, qui voit ton front à terre pour lui. Ton front à terre pour qui? Pour Allah. Wallahi. C'est à cause de ça quelqu'un demandait les footballeurs qui mangent, qui marquent les buts et après ils font sujud là. Est-ce que leur sujud là c'est accepté? Leur sujud là c'est bon. La première question ici, ils font sujud là, ils font à qui? C'est Allah qu'ils font. Parce qu'ils sont des musulmans, ils croient à Allah. Ça là c'est un signe fort qui donne à tous les gens qui sont dans les stades. Et ça donne tout dunya. C'est signe fort. Et encore ici même, c'est pour dire les joueurs là même, ils sont en train de faire travail qu'Allah nous a dit, nous les connaisseurs, on va faire. C'est tawhid que sont en train d'acheter les gens. Les autres trucs que certains manquent les billes, ils font comme ça. Certains manquent les billes, ils font leurs fesses comme ça. Lui, il a marqué les billes, il a fait sujour pour montrer que Allah, c'est lui qui m'a donné, j'ai marqué. Ou bien c'est pas comme ça? On connaît dans le contexte, mais dedans, Allah, il a remercié Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah te donne quelque chose que tu n'attendais pas, tu ne pensais même pas que tu vas gagner, et voilà ça, Dieu t'a donné, va sujoud. Et ce qui est encore bon, cette sujoud-là, ça ne demande pas que tu as la mission, mais tu n'as pas la mission. Va sujoud. Je veux vous dire secret. Ça, c'est secret, sinon je ne vais pas dire, mais comme j'ai déjà parlé. Quand j'étais venu ici, je n'ai pas le papier. Vous avez vu ici, là, chez nous ici, le couloir là, avant c'était la route. Chez vous, à Boukérim, votre couloir là, là-bas c'est là-bas qu'est la route. Ici, il y avait la route. Les gens sortaient là-bas, il n'y avait pas de maison. C'était ça qu'est la route. Tout le monde passe dans le couloir là. Le matin, moi, je travaille pour Jean-Paul. Carrefourel? Non. Monsieur. La route qu'on appelle quoi, Jean-Paul là? Vers là où il y a les maisons, les bureaux des premiers ministres. Là. On appelle comment là-bas? Boulevard. Boulevard. Hein, là-bas, je travaille là-bas. Vers là-bas. Matin, je suis quitté comme ça. Tout l'argent qui est dans ma poche, c'est 7 000 francs. Et il n'y a pas derrière, il n'y a pas devant. Tout ce que j'ai, c'est ça. Je suis rentré comme ça. Je vois les gens sont en train de courir. Déjà, c'est contrôle qui les sache. Moi, je ne connais pas. Moi, j'ai mis la tête. Le monsieur là m'a fait comme ça. Avec leur fusil, ils m'ont attrapé. Ils m'ont fouillé. Ils ont enlevé tous les 7 000. Les 7 000 qu'on m'a pris, c'est comme ces 7 millions qu'on m'a pris. Wallahi. Ils sont passés comme ça. Là-bas, là. C'est là-bas que j'ai fait sujoud. Je suis allé sujoud en même temps. J'ai dit, Ya Rabbi, il ne faut pas laisser les gens là, ils vont encore interpeller jusqu'à le jour que j'ai fait le papier. Et c'est comme ça que c'est passé. C'est pour vous dire, c'est créé que dans les sujoud. Quand tu es sincère, Allah t'accepte. Et c'est comme ça que c'est passé. Sujoud, le prophète a dit le moment qu'un serviteur, tu es proche de Allah, c'est quand ton frère est à terre. Il faut parler ce que tu veux. Il faut demander à Allah ce que tu veux. Allah, j'ai besoin de telles choses. Mais ce n'est pas seulement tu fais un jour seulement. Il faut faire toujours.
Mais des cas comme ça qui viennent dur là, c'est le même jour. Parce que quand quelque chose t'arrive fort, tu sais qu'il n'y a pas hawla, il n'y a pas quwwa, sauf qui? Allah. Ce moment, quand tu veux faire dua là, tu fais ça avec la sincérité. Tu vas voir qu'Allah aussi va t'accepter. Ça cause ça ici, là, mené, wasujudi, warka'i ma'a, rak'il. Encore, ça montre que beaucoup de recours, on veut que l'on fait ça avec les gens. Sauf ceux qui sont des surgatoires. qu'Allah nous facilite. Il a dit quoi? ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Maintenant, Allah il revient sur notre prophète Mohammed. Allah dit ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. Il a dit cette histoire depuis qu'on a commencé. إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى إمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع الدعاء. Jusqu'à on est arrivé ici. Allah dit tout ce que nous venons d'écouter là. Il dit le prophète Zaleka ay kullu ma sami'tu wa ma habartu min amba. Ça fait partie des informations gaïbi. Qui sont quoi? Les informations qui sont cachées. Personne ne connaît pas ça. Nous, aujourd'hui, c'est nous, Allah, qui fait révélation de ça. On te informe toi, prophète Mohammed. Parce que quand ça faisait toi, tu n'étais pas dans le dunya. C'est les informations qui sont passées. Tu n'étais pas là. Et je t'informe aujourd'hui. Et Allah précise, a dit, toi, c'est ce que je vais te dire, l'affaire de Mariam là. Tu n'étais pas avec les gens. Le moment qu'ils ont pris les plumes, les calabres, les plumes qu'ils écrivent là, le moment qu'ils ont pris ça, ils ont jeté dans la mer, comme je vous ai parlé ici. Il a dit, les plumes, ils jettent dans la mer. Pourquoi ils font cette vote? Pour savoir parmi eux qui va garder Mariam. Quand ils faisaient cette vote là, toi, prophète, tu n'étais pas là. C'est moi, Allah, qui t'informe. Tu n'étais pas avec eux. Le moment qu'ils sont en train de diverger, celui-là dit c'est moi qui va la garder. Celui-là dit c'est moi qui va la garder. Celui-là dit c'est moi qui va. Tout le monde souhaite de garder Mariam à cause de la bénédiction qu'elle a. Tu as vu, c'est devenu un peu discute. Et on les a dit, bon, jetez les plumes que vous écrivez dans la mer. Celui que pour lui est sorti, premièrement, celui qui va prendre Mariam. Quand ils ont jeté, c'est le plume de qui est sorti? Prophète Zacharia. Allah dit, Wakafalaha Zacharia. Comment s'est passé cet examen-là? C'est ça qu'Allah nous amène ici. Et là, en train de dire le prophète, Omar, tu n'étais pas là, tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. C'est moi, Allah, qui t'informe. C'est à cause de ça, quand tu veux connaître biographie qui est la vérité, histoire passée qui est la vérité, il faut venir dans le Coran. Voilà le Coran, Allah, il a fait un surah. On appelle ça Suratul Qasas. Et de voilà surah qui donne des histoires passées. Des histoires qui sont passées, vous n'étiez pas là. C'est passé au temps des prophètes. Moi, Allah, je suis là pour vous dire, voilà comment c'est passé, c'est passé. Et des histoires comme ça, on ne les trouve pas. Des histoires comme ça, on ne les trouve pas dans les Unions, ni dans les France 24. Non. Ils sont dans le livre de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, Allah est en train de parler, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous facilite. Allah dit quoi?
الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Allah revient maintenant sur le troisième sujet sur Mariam. Allah dit Isqalat al-malaika. C'est comme ça, non? Et il rappelle le moment que les anges ils se sont adressés à Mariam. Les anges ils ont dit à Mariam, oh toi Mariam, Inna Allah, ton Seigneur Allah, il nous a envoyé Yubashiruki de venir t'annoncer Bikalimatin minhu ismuhu, avec sa parole que tu vas gagner l'enfant de Mariam. L'enfant que tu vas gagner là, il s'appelle Isa, le fils de qui? Mariam. On l'a fait allusion avec la maman, parce que le papa n'est pas là. Isa fait partie parmi les enfants on les a trouvés, ils n'ont pas de père, mais ils ont quoi? Maman. Parce qu'il a été créé avec la parole de qui? Allah. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Halakahu min turabi. Summa qala lahu kun fayakun. Allah dit Inna Isa. Vous voyez Isa? L'histoire de Isa, la création de Isa auprès d'Allah, kamasali Adam, c'est comme création de Adam. Adam, Allah dit je l'ai créé avec la terre. Après, je dis soit, et il est devenu, il a trouvé le vide. C'est comme ça, Isa aussi, sa maman, Allah a sifflé. L'ange, Allah dit, l'ange, prends, attrape le pain, siffle, ça va devenir l'enfant. Il a sifflé, c'est devenu l'enfant. Sa connaissance te pose question. La grossesse de la maman de Isa, est-ce que c'était grossesse comme les grossesses de nos femmes? Peut-être une grossesse de 9 mois, ou 1 an, ou moins, ou plus. Voilà, on ne connaît pas. Mais c'est comme ça, c'est passé, elle a été accouchée. Est-ce que les gens me suivent? Parce que le moment que c'est passé comme ça, Mariam, elle est une fille vierge. Et elle ne côtoie pas les hommes. Aucun homme ne la voit pas, sauf le prophète Zacharia. Parce qu'on l'a logé au-dessus des bêtes de Makdis, en haut. Si elle descend, c'est pour nettoyer la mosquée. Mais un jour, sa mention est venue. Tu as vu, elle n'a plus le droit de rester dans la mosquée comme ça. Et elle est descendue, aller pour se laver. Et leur temps, ils n'ont pas les toilettes, les douches dans les maisons. Et nous, tout ce qu'on fait le village, on a trouvé, il y a les gens qui partent dans les rivières aller laver. Les femmes, ils ont leur côté, les hommes, ils ont leur côté. Elle, tellement qu'elle a la pudeur, elle est partie là où c'est vraiment calme, il n'y a pas quelqu'un la voir. Elle seule. Elle a fini, elle s'est lavée, elle a pris ses vêtements, elle s'est habillée. Elle tourne comme ça, elle va faire 2 pas, voilà un homme, un garçon qui est devant elle. Elle est une fille. Le prophète aussi a dit, quand la femme et l'homme, ils sont seuls, là où ils sont seuls, il n'y a pas 3e personne. Le prophète a dit, quelle est le 3e? C'est ça. Quand Mariam a vu un homme comme ça, il a dit, il dit, j'ai cherché le fils auprès d'Allah, il ne faut pas me faire du mal, ne me touche pas. C'est là que le monsieur a dit, il dit, je ne suis pas un homme. Moi, je suis un ange qu'Allah m'a envoyé de venir t'accorder un enfant. C'est comme ça qu'il a attrapé le vêtement. Il a sifflé, c'est fini, c'est devenu grossesse. Elle a pris la grossesse comme ça. En même temps, elle est partie se cacher quelque part. La grossesse l'a fait combien de temps? C'est combien de mois? Combien d'années? Mais c'est comme ça, c'est passé, Moussa était né. Isa. Elle a eu la grossesse seule. Elle a couché seule. Elle est revenue auprès des gens avec l'enfant dans la main. Le couchement est passé seul.
Le moment même qu'elle sent douleur de la grossesse, قالت يا ربي لو مت قبل هذا وكنت ناسيا ناسيا. Elle a dit Allah, dans les situations que je me trouve là, je souhaitais de mourir. Comme ça, mon histoire devait disparaître. Voilà, moi, je n'ai pas encore marié. Et tout le monde connaît que je suis une servante. Je loge dans la mosquée. Et on me trouve avec la grossesse. Allah, je préfère la mort. Ouais, l'affaire est lourde, non? C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Tu as vu tous les gens qui sont là, même un jeune comme ça, on attend un jeune à bombarder une fille. On dit la grossesse. Ah, peut-être il va la marier. Attends, demain, on va dire. Quelle grossesse a fait? Il dit, c'est ça le coup qui sous ça. Il est derrière ça. Ah, aujourd'hui. Tous les unions avec les réseaux sociaux, vous allez attendre ça. Pourquoi? Parce que la place est là. Mais si quelqu'un, on ne parle pas. On ne parle pas. Comme Mariam, on connaît, elle même a dit non, la fait la semaine de pas. Allah, je profère la mort pour que l'histoire de la salle disparaisse comme ça. Allah dit, bon, moi, c'est ce que tu appelles là, c'est ça que moi je vais. Ça va passer. Le moment qu'elle a accouché, le sang coule. Allah dit, elle a accouché en bas des larves de dattier. Allah dit, l'arbre dattier est sec. Allah dit, trappe ça, faut bouger, tu verras. Elle a trappé là, elle a bougé, date est tombée. Les dates est tombée. Allah dit, mange, voilà l'eau qui sort en bas de toi. L'enfant qui vient d'accoucher là, l'enfant là, il fait le pied comme ça, l'eau sort. Il dit, mange, wa kuli, wa shrabi, wa karri aimik. Allah dit, bois, manger et bois l'eau. Calme-toi. Le reste, moi, je vais gérer. فإما تريني من البشر فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Nous sommes retenus dans les sourates de Mariam. Allah dit mange. Si tu as mangé, fini ce que tu appelles à prendre l'enfant à rentrer dans la ville. Toute personne qui va te demander, tu as gagné l'enfant comment? Il faut lui dire que tu as pris l'engagement avec Allah, tu ne parles pas. C'est l'enfant qui va lui répondre. Le moment qu'on l'a demandé, ça fait Acharati, il a montré l'enfant. Les gens disent qu'il faut nous calmer mankana fi mahadi sobiya. Tu nous montres l'enfant bébé qui vient de naître. Comment l'enfant peut parler avec nous? Et il croyait que l'enfant là, c'est l'enfant ordinaire. Il ne sait pas que c'est un enfant qualité aussi. Et parmi les enfants, il y a les enfants. On est en train de lire l'histoire de Pharaon. Quand Pharaon était mis au monde. Pharaon, quand on l'a mis au monde, le premier lait que la maman de Pharaon a donné, quand le Pharaon a attrapé le sein de sa maman là, tous les gens sont sortis dans les quartiers. Quand il a attrapé ça avec, comme ça là, ça commence depuis le matin. Mais celui-là, c'est un enfant béni par Allah. Ils ont dit, on va parler. Quand ils ont vu Mariam, ils ont dit, Ya Mariam, la qualité est chez Al-Fariha. Ya Mariam, ma kana abouke et moi Israël. Oh ma kana ummoki. Ils ont dit, Mariam, quelle affaire tu nous as mené comme ça? Tu n'as jamais fait le mariage. Ton papa se l'homme bien. Ta maman, elle est une femme vertueuse. Elle n'est pas une femme n'importe comment. Mais l'enfant, là, tu as trouvé ça où? Il a dit demander l'enfant. Ils ont dit, comment nous allons parler à un enfant qui est dans les dessous? L'enfant soulevait la main, l'enfant dit, moi je suis un serviteur d'Allah. Atani al-kitab. Allah m'a donné les livres. Il m'a fait prophète. Il m'a béni. Aïnama kuntu par où je suis. Allah m'a recommandé de faire la prière. Il a quitté les zakats. Tant que je vis. Allah m'a recommandé d'obéir ma maman. Allah ne m'a pas fait un violent, il ne m'a pas fait un long tête dur. La paix d'Allah sur moi. Le jour que je suis né, le jour que je vais mourir.
Le jour qu'Allah va se ressusciter les gens, moi je vais sortir dans la paix. Allah disait avec Isa ibn Maryam. C'est lui qu'on appelle Isa le fils de Maryam. C'est lui que Allah est en train de dire Inna Allah yubashiruki. Allah va te donner l'enfant. Mais avec sa parole, tu vas gagner l'enfant. L'enfant s'appelle Masih. Masih Isa. Il s'appelle Masih Isa. Mais Ibn Maryam, le fils de Maryam. Wajihan fi dunya. Il est l'homme respecté dans la vie ici. C'est ça que Wajihan. Hein? Wal akhira, l'au-delà, il est l'homme respecté. Wa min al mukarrabin. Il a encore les gens qui sont mukarrabin, qui sont proches de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. On l'appelait Masih. Pourquoi on l'appelait Masih? Beaucoup a dit, à quoi il marche beaucoup. C'est tout ça dit non Masih, parce que quand il prend la main, il touche quelqu'un qui est aveugle, tu vois. Quand il touche quelqu'un qui est infirme, tu marches. Quand il touche un malade, tu gagnes dans la santé. Mais tout ça là, dans les sourates al-Maïda, il a dit وَأُبْرِهُ الْأَبْرَحَ وَأَبْرَسَ وَأُوْهِيَ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. Il dit, je donne la santé, les aveugles, les sourds-muets, les infirmes. Il a dit, mais ce n'est pas dans ma puissance. Ça se passe dans la puissance de qui? Allah. Allah dit quoi? ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Il a dit, cet enfant que toi, Mariam, tu vas gagner, يكلم الناس في المهد. Il va parler à les gens. Il va parler les gens dans les trousseaux. Autant bébé, berceau. Dans les berceaux, il va parler les gens. Quand il sera grand aussi, il va parler les gens en tant que qui? Prophète. Et il est parmi les vertus. Quand on dit qu'il faut trouver les prophètes qui n'ont pas marié, lui il est dedans. Il n'est pas marié. Et il faut chercher les prophètes aussi, qui sont les prophètes qui vivent un peu moyen, il est dedans. Tous les prophètes, ils vont citer leurs péchés, mais lui, il n'a pas cité son péché. Isa, il ne va pas citer. Rohola. À la facilité. Tu as vu, c'est cet honneur grandeur que Dieu l'a fait, ça tromper. Certain. Mais qu'elle soit n'importe comment, mais qui l'a créé? C'est ça que les gens ils ignorent. C'est à cause de ça, dans les Coran, quand les gens ont commencé l'affaire de Isa, Allah dit, mais l'affaire de Isa avec sa maman, Allah dit, mais ils sont quoi? C'est mes deux serviteurs, les deux là, ils mangent une tire. C'est pour qu'Allah va dire, les gens, ils ne sont pas des divinités. Maman de Isa, elle mange. Isa aussi mange. Allah facilite. Encore Allah dit quoi? قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Mariam demande à Allah et dit قالت, comment elle a annoncé qu'elle va gagner l'enfant? Elle a dit Rabbi, oh Allah, anna yakunu li waladun. Comment moi je peux gagner l'enfant? Walam yamsasni bashar. Aucun homme m'a jamais touché. Aucun homme m'a jamais touché. Je ne suis pas marié. Mais je vais gagner l'enfant où? Parce que dans la nature, on sait que c'est l'homme et la femme qui vont être ensemble pour que l'enfant vienne. À la facilité. À cause de ça, vous voyez, aujourd'hui, on a des maladies. Vous savez pas? Oui. C'est l'homme avec la femme qui vont maladie pour que ça fait l'enfant. Les coqs avec la poule qui vont mélanger, ça va faire quoi? Bon, maintenant, les coqs, c'est garçon, non? Et ils font les œufs. Ah, voilà pourquoi on est malade. Comment un garçon va faire l'œuf? Ça, c'est pas quoi que pédé. En réalité, c'est l'homme-femme qui va faire et ça devient l'œuf. Mais il y a des médicaments aujourd'hui, nous qu'on les donne.
Les femmes font, les hommes font. Or que, mais dans la manière de Allah, ce n'était pas comme ça Allah gérer les choses. Est-ce que les gens comprennent ce que nous disons? Aujourd'hui, regardez, Allah a fait la terre que nous allons planter. Et laissez-nous dire s'asseoir jusqu'à ça va grandir, nous mangeons, ça donne la santé. Nous, on a dit, on est pressé. On prend certains produits, on met. Quelque chose qui va faire 3 mois, ça va faire combien de mois? 1 mois. Ça sort, tu manges. Toi, tu vois que tu as tes sorties. Les 2 mois là, c'est dans ton ventre que ça va grandir maintenant. Il devait faire 3 mois, non? Et on l'a fait presser, il a fini combien? 1 mois, il reste combien de mois? Maintenant, toi, tu prends, tu manges. Les 2 mois là, c'est dans ton ventre que ça va terminer maintenant. Voilà pourquoi on a des problèmes. Mariam s'étonne. Par comment je vais gagner l'enfant? Ce n'est pas cher, aucun homme m'a touché. Elle pense que l'enfant qu'elle va gagner là, c'est l'enfant comme les autres. C'est là que Allah dit Allah dit, l'ange dit là, c'est comme ça ton Seigneur Allah fait sa création comme il veut ou comme ça lui plaît. Pour cela, l'enfant que tu vas gagner là, ce n'est pas l'affaire de l'homme et la femme. Innama iza qada amran. Si Allah a pris décision que quelque chose va avoir lieu, innama yaqulu lahu, il va dire les choses là. Kun soit, yaqulu, ça va être. C'est cette affaire que tu vas gagner. On va parler seulement, ça devient l'enfant. Allah facilite, non? Allah, il a honoré ses prophètes. Allah dit quoi? ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Allah dit l'enfant que tu vas gagner là, ويعلمه الكتاب, nous allons lui enseigner le livre, والحكمة, nous allons lui donner la sagesse, والتوراة والإنجيل, on va l'enseigner à Torah avec Injil. Il a la connaissance de tout. Il a dit quoi? ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Il a dit au Rasoul, c'est un prophète, un messager, mais il n'est pas messager pour toute dunya. Il est messager, il a banni Israël. Il est messager uniquement pour bénir les bénis Israël. Les Israéliens. Allah n'a pas envoyé Jésus pour toute dunya. So Muhammad qu'Allah dit, tu es wa ma arsalnaka illa kafatan lil alamin. Il a banni Israël. Et il a dit, parmi les choses qu'Allah a donné au prophète Isa, que François appelle Jésus, il a dit, Anni, il a dit, moi, quand je vous ai amené des miracles. Mais ce miracle-là, ce n'est pas moi qui l'a fait. Min Rabbikum, ça vient auprès de Allah qui m'a envoyé. Parmi les miracles, Anni ahaluku lakum minatil. Moi, je peux prendre l'agir. Je vais lui crier, Kahai atetori, je vais former l'agir là comme l'oiseau. Fa'anfuhu fihi, après je vais siffler dedans. Quand je siffle dedans, ça devient l'oiseau en même temps, mais dans la volonté d'Allah. Parmi ce qu'Allah a donné Isa, il prend l'agir, il va faire comme l'oiseau, et il siffle dedans, et ça devient l'oiseau naturel. Mais il a dit, bi-izini, là, dans les permissions de qui? Allah. Il a dit, wa-ubrighul akmaha wal-abrasa. Il dit, je vais soigner al-akma, les gens qui ne parlent pas, qui ne sortent, les paroles ne sortent pas. Les gens qui sont abrasants, qui sont le peuple, je vais les soigner. Quand je touche, je demande à Allah, la santé vient. Il a dit, et je donne la vie à celui qui est mort. Je peux ressusciter les morts.
Mais tous les trois là, bi'iznillah, ça se fait dans la volonté de qui? Allah. Il a dit, je peux vous informer encore. Bima ta'kuluna, nourriture que vous tous vous avez mangé avant de venir ici là. Prophète Issa, s'il est là, il va citer, toi tu as mangé ça, toi tu as mangé ça, toi tu as mangé ça. Tout nourriture qu'il a parlé là, il va nous expliquer. Et wama tadakhiruna, une nourriture que tu as conservée à la maison. Il dit, je peux vous informer. Fi buyutikum dans vos maisons. Il a dit, inna fi zalika. Il a dit, dans tout ça là, la ayatan lakum, c'est un miracle, signe pour vous que je ne suis pas l'homme, je suis un envoyé de qui? Allah. Mais in kuntum mu'minin, si vous êtes des croyants. Il a continué. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Il a dit, wa musaddiqan lima bayna yadayya. Je affirme la parole d'Allah qui est devant moi. Mina Torah, dans la Torah. Il a dit, wa uhilla lakum ba'du alladhi hurrima alaykum. Je suis venu vous accorder ce qu'Allah vous a interdit hier. Il y a certaines choses qu'Allah vous a interdit de ne pas faire. Mais à mon arrivée, Allah m'a dit, je vous autorise ça. Et wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Je vous ai apporté des miracles qui viennent auprès de Allah. Pour cela, vous, mes peuples, fattaqullah. Craignez Allah qui m'a envoyé. Wa ati'un. Obéissez ma parole, suivez Allah. Qui est Allah? C'est pas moi. Inna Allah, celui qui est Allah, Rabbi, c'est lui qui est mon maître. Wa rabbukum, et c'est lui qui est votre maître. Rabbi, celui qui est mon créateur. Wa rabbukum, celui qui est votre créateur. Vous avez compris ce qu'Issa a dit? Issa n'a pas dit qu'il est quoi? Il est Dieu. Et il a dit, Inna Allah, celui qui est Allah là, Rabbi, celui qui est mon créateur. Wa rabbukum, qui est votre créateur. Pour cela, moi et vous là, fa'buduhu, adorez Allah. Si vous adorez Allah, haza siratun mustaqim. C'est ça qu'est la voie tout droit qui conduit l'homme dans le succès, dans le repos éternel, dans le bonheur de Yom Kiyama. Tu as vu les mêmes versets, la circonstance c'est venu dans les sourates Yasin, non? Dans les sourates Yasin, la circonstance c'est venu. Haza siratul mustaqim. Et on nous a mis dans les sourates Fatiha. Ihdina siratal mustaqim. À la facilité, non? Ça, c'est histoire de Issa. Ce n'est pas encore fini, mais on va s'arrêter ici. C'est la semaine prochaine qu'on va continuer comment ça va passer jusqu'au moment qu'Allah va les soulever. À l'heure que nous parlons, Issa il est en haut. Mais il va encore descendre. Mais il va descendre à la fin du temps. Il va descendre et il va mourir. Et les musulmans vont lui diriger la prière. Celui qui va lui diriger la prière s'appelle Mahdi. Et on va l'enterrer. Mais quand il va venir, on va vous dire quelle est la mission qu'il va venir faire. À la facilité. Les chrétiens, dans leurs livres, c'est mentionné que Jésus va revenir. Nous aussi, c'est mentionné dans la hadith qu'il va revenir. Mais leur explication de son réveil là, c'est ça qui est différent des pour nous. Parce que quand il va venir là, c'est pour venir casser toutes les églises. Casser les quoi? Tuer les porcs. Et il va tuer encore les diables. Et c'est là qu'il va mourir. À la facilité. Mais un chrétien, quand il parle à son retour, nous, en tant que musulmans, on ne peut pas parler ça. Parce que musulman, quand tu parles ça, ça te fait sortir dans l'islam. Le mot qu'il prononce. Qu'Allah nous guide, qu'Allah les guide, qu'Allah nous met dans les sourates mustaqim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.